Donc Popli, c'est... C'est bon ça. 1, 2, 3, go. C'est une très bonne question. Une grande difficulté qu'on rencontre en entretien annuel, c'est ce moment de solitude managériale. On évalue une personne, on pense qu'elle n'a pas atteint ses objectifs et elle se dit qu'elle les a atteints. Et là, on se dit, mais où est-ce que j'ai commis une erreur? Mais cette erreur, on l'a commise souvent 1 an auparavant, quand on a fixé l'objectif et qu'on l'a mal fixé. Cette période, c'est un peu comme se maintenir en forme. C'est nécessaire, mais c'est difficile. C'est une période qui est stressante pour le collaborateur, mais aussi pour le manager. C'est d'ailleurs souvent là qu'on croise un manager dans le couloir et qu'il nous dit « J'ai bien vu ton mail, je suis sous l'eau en ce moment, je suis dans mes évaluations, je vais revenir vers toi dès que j'ai terminé. » Et comme souvent ce manager a plusieurs collaborateurs à évaluer, ça peut vite tourner au cauchemar. Mais évidemment que ça sert à quelque chose, c'est un moment primordial. Tout d'abord pour le collaborateur, lui veut savoir où il en est, ce sur quoi il a performé, ce sur quoi il doit continuer de grandir et se développer. Mais pour le manager également, c'est là qu'il va impulser la dynamique, trouver les leviers de motivation pour son équipe et puis qu'on se le dise, mais le manager sans son équipe, il est rien, il va arriver à rien tout seul et c'est donc son job de passer du temps avec ses équipes. Déjà, j'aime beaucoup le côté allié du manager parce qu'un outil ne remplacera jamais le manager. L'outil, il est là pour magnifier le travail du manager, pour l'aider à être un meilleur manager, mais c'est tout. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui veulent révolutionner l'évaluation. Il y en a peu, à mon sens, qui se sont concentrées sur comment adapter l'évaluation et les objectifs au quotidien. J'ai découvert récemment Lucas. Lucas, c'est le SIRH nouvelle génération. Moi, j'aime bien Lucas parce qu'ils disent qu'un outil de gestion n'est pas forcément gris, moche et triste. Et ils ont développé un outil qui s'appelle Popli. Popli, je trouve ça sympa, ça me fait penser à People. Avec Popli, on peut gérer l'ensemble de ces campagnes d'évaluation et c'est ça ma solution. Ce qu'il y a de bien avec Popli, c'est que ça permet de lancer de manière très simple, en 3 clics, toutes les campagnes d'entretien que vous avez, que ce soit les entretiens obligatoires, et Dieu sait s'il y en a en matière de ressources humaines, des entretiens obligatoires, ou alors les autres, ceux qui sont plus liés à l'ADN de l'entreprise et à ses pratiques managériales comme l'entretien d'évaluation. L'outil permet de multiplier les occasions de se parler, de voir si l'atteinte des objectifs est en bonne voie, et puis surtout de les recaler, ces objectifs, si besoin. Via l'outil, le collaborateur peut même avoir la main et déclarer qu'un de ses objectifs en un clic est à risque, solliciter un nouvel échange avec son manager sans avoir à attendre l'entretien trimestriel. Et Lucas, ils ont bien compris que l'outil d'évaluation, c'est pas de mettre des croix dans des cases. L'outil d'évaluation, c'est de se voir, c'est de partager une stratégie et d'atteindre ses objectifs. J'adorerais avoir une baguette magique. Je mettrais au lycée un module d'enseignement de la fixation d'objectifs. Parce que dans nos vies personnelles avec nos enfants, dans nos vies associatives, on tourne beaucoup autour de l'atteinte d'objectifs et la meilleure façon de les atteindre, c'est déjà de bien les fixer à la base. Ça part évidemment, à mon sens, de là. Bon, promis, je penserai à vous pour vos entretiens annuels et comptez sur moi pour vous partager d'autres bonnes pratiques RH. À très bientôt.